Être pris au piège avec Austin Butler pendant 2 heures, on n'a pas forcément envie d'en sortir. Darren Aronofsky revient aux affaires avec l'histoire de Hank Thompson, un ancien joueur de baseball devenu barman. Il va se retrouver embarqué dans une histoire criminelle à cause de son voisin punk Russ. Ce dernier est affilié à diverses bandes rivales qui le recherchent à cause d'une clé que Hank posséderait. Aidé de sa petite amie Yvonne, il va tout faire pour lutter pour sa survie. Le réalisateur démentiel d'Hollywood, Darren Aronofsky, quitte le temps d'un projet ses habituels films dramatiques, surréalistes, voire fantastiques, pour une histoire plus terre-à-terre, plus simple et plus sociale, un espèce d'objet pop et cool des années 2000. Et franchement, il a très bien su trouver ses marques, pris au piège et le genre de film rafraîchissant qu'on adore suivre, même si on sent parfois que ce n'est pas son genre habituel et qu'il peut s'embrouiller les pinceaux, mais c'est une franche réussite où on sent que tout le monde s'est éclaté. Ça fait d'ailleurs du bien d'avoir ce genre de petit film, une intrigue de gens lambda empêtrés dans une histoire qui les dépasse, et il y a un côté la mort aux trousses évident, et involontaire ou pas, on est obligé de penser à Snatch pour le côté voyou dans diverses communautés, auquel d'ailleurs ce ne sera pas toujours aussi clair d'un passage à l'autre dans leur monde qu'un Guy Ritchie. Mais le film démarre de manière super cool dans une ambiance de quartier avec ses bars, ses voisinages, sa population de proximité, ses commerces. Le film arrive vraiment à recréer toute cette atmosphère citadine des années 2000. Il capture les décors, les vêtements, c'est beaucoup ça qui est plaisant. Puis le film va s'enfoncer de plus en plus dans une intrigue noire et on retrouvera le style Aronofsky pour quelques séquences assez chocs émotionnellement. Mais le film ne se contente pas d'une intrigue juste fun, il y a un message derrière sur l'alcoolisme car le personnage principal aura plein de problèmes, beaucoup dus en partie à son addiction, sans parler de ses traumas et de ne pas pouvoir prendre sa vie en main. D'une histoire qui ne le concerne pas, il va réellement grandir en tant qu'adulte pendant le film. La force d'Aronofsky, c'est aussi d'avoir su employer des moyens de blockbuster pour rendre l'architecture intime des quartiers de manière grandiose, en les filmant avec des drones, des grands angles. Il y a un côté grand spectacle dans des décors de petite envergure. C'est fun, marrant, décalé, burlesque, triste, violent, tendu, cool, sexy et romantique. On a un melting pot de plein de ressentis. Ça parle même de protection animale quelque part. Austin Butler nous tient en haleine sans problème. Son couple avec Zoe Kravitz électrise l'écran. Le reste du casting qui compte des noms incroyables sont tous excellents. Il en faudrait vraiment plus de ce genre de film qui met en scène une histoire extraordinaire avec des gens lambda. Plus besoin de super-héros, on veut des super-humains. Go Giants!